Good Morning Business. Business Plan. 7h45 et on va parler de l'Europe et de cet écart avec les États-Unis. McKinsey nous promet 500 à 1000 milliards de valeur par an à débloquer en Europe, ce qui est quand même pas rien. On va regarder le plan que vous avez. Clarisse Magnin-Malès, bonjour, vous êtes la directrice générale de McKinsey. Vous êtes allée regarder dans le détail pourquoi l'Europe n'arrive pas à faire aussi bien que les États-Unis. Non seulement elle ne fait pas aussi bien, mais l'écart se creuse entre les deux continents. Vous avez un plan pour ça, alors on commence par où ? Alors, effectivement, on a un plan, on a 7 piliers, mais je voudrais préciser, pour être positive, que l'Europe a réussi à être performante économiquement et à avoir un modèle social absolument champion du monde sur l'inclusion et la soutenabilité. Ça, c'était avant 2010. C'était exactement entre 1970 et 2010. Ouais. Et aujourd'hui encore, les pays scandinaves arrivent à être performants économiquement et développés, on va dire, socialement. Donc ça n'a pas toujours été la catastrophe. Alors avant de voir les solutions, quand même, on était frappé par l'or en regardant effectivement les conséquences de ce décrochage sur les écarts de revenus. Un seul chiffre, par exemple, le revenu français moyen par habitant, il est passé de 28 000 péniblement à 30 000, 32 000 dollars par habitant et par an. Les Américains, eux, ils sont passés d'une trentaine à 58, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un écart considérable. On a 27% d'écart. Et c'est ce qui explique aussi le sentiment de paupérisation, qui est légitime. Tout à fait. Donc on a une question de prospérité, 27% d'écart sur le PIB moyen par habitant. Ouais. Donc si on en revient, du coup, on a identifié 7 leviers. Ouais. Donc il y a la question de l'innovation, de l'énergie, des talents, des chaînes d'approvisionnement, etc. Ouais. Et sur chacun de ces piliers, en fait, il y a des actions assez concrètes. Donc si on prend l'énergie, l'Europe dépend à 55% des importations pour son énergie, donc l'électricité, le charbon. La Chine, c'est 25%. Les États-Unis, ils sont exportateurs nets. Donc, on a une question d'accessibilité de l'énergie, mais aussi du coût de l'énergie. Vous dites qu'il faudrait diviser par deux. Il faudrait le diviser par deux ou trois. Qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai envie de vous dire, d'accord, on est tous d'accord là-dessus. Donc, il y a évidemment besoin de diversifier aussi nos sources d'approvisionnement, de monter nos capacités en énergie. Avec le renouvelable notamment ? Et notamment en renouvelable. Donc, c'est là où, évidemment, les leviers se cumulent, parce qu'on a besoin d'avoir accès à des matériaux essentiels. Il y a 10 matériaux essentiels dans le monde. On n'en a que 2% en Europe. Les Chinois en détiennent 14%. Donc il y a aussi besoin de reconfigurer finalement nos circuits d'approvisionnement en matériaux dont on a besoin aussi pour produire l'énergie. Alors moi j'ai une question, j'en profite d'avoir McKinsey sur le plateau, sur le nucléaire. Est-ce que vous pensez qu'on a raison d'investir dans le nucléaire, vu l'explosion des coûts, on a encore vu l'EPR britannique la semaine dernière. Est-ce que c'est pas une folie ? Est-ce que on aura une énergie bon marché grâce au nucléaire, malgré les coûts qui galopent ? De toute façon, on a besoin d'avoir le contrôle sur notre production d'énergie. On a besoin que notre production d'énergie, elle soit bas carbone. Donc ça fait partie des solutions. Ça n'est pas l'unique solution. Il y a d'autres sources d'énergie. Mais les Allemands, ils font le contraire de nous. Oui, mais ça, c'est des choix qui ont été faits. McKinsey, vous êtes global. Donc, voilà. Allez dire aux Allemands. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a besoin que l'Europe ait une coopération plus forte sur ces domaines. Donc je parlais de l'énergie, je parlais des matériaux essentiels. C'est vrai aussi sur l'investissement. Vous parliez des entreprises américaines qui sont 2 fois plus grosses. Aussi, oui, mais en fait, la taille du marché européen est à peu près la même que le marché. Mais fragmenté. Mais c'est très fragmenté. Donc en fait, les entreprises ont du mal à monter à l'échelle. Elles sont 2 fois plus petites en absolu. Elles sont 2,5 fois plus petites en termes de capitalisation boursière. Et donc, il y a vraiment besoin, par exemple, d'augmenter, de doubler les investissements étrangers sur le continent européen. D'où l'attractivité, la politique d'attractivité. D'où l'attractivité. Et donc, on a... Il a promis, Emmanuel Macron, à Davos, où vous étiez, d'augmenter encore plus l'incitation aux investissements étrangers en France. Alors, l'Europe a mis en place des plans de financement qui sont en fait en but de combler l'écart avec les États-Unis. Le challenge, je dirais, c'est le déploiement de ces plans de financement, puisque les Américains ont choisi un mécanisme très simple, c'est le crédit d'impôt. Tout le monde comprend, avec l'IRA. C'est facile et ça se déploie très rapidement. Et en Europe, on a mis à peu près les mêmes montants. On a à peu près ces 2000 milliards de plans de financement. Il y a 3 mécaniques à peu près comme les Américains. Par contre, le déploiement est plus lent. Et ça, c'est un des challenges pour effectivement pouvoir attirer ces financements, qui sont d'ailleurs des financements sur notamment la transition environnementale
et la production d'énergie, sur le recyclage et sur des industries essentielles. Quand vous faites un plan comme ça, en 7 points, c'est à destination de qui? Parce que si vous écoutez BFM Business, franchement, je ne vais pas vous dire que vous pouvez faire la même chose sur un coin de table, mais globalement, les patrons viennent nous raconter exactement ce que vous êtes en train de dire. On les connaît, en fait, ces points d'accroche. C'est pour qui? C'est pour le gouvernement? En fait, je dirais que le rapport McKinsey, il quantifie assez précisément ces 7 leviers. Pour faire prendre conscience. Il les illustre pour faire prendre conscience et pour aussi favoriser les partenariats publics-privés qui vont permettre de faire avancer sur ce sujet. Dans votre rapport, vous dites qu'il faut que des chefs d'entreprise et les décideurs politiques travaillent main dans la main. Vous n'êtes pas très libéral, du coup? Vous savez, moi je crois aussi aux entreprises coopératives, mutualistes, aux entreprises à mission. Il y a beaucoup de structures possibles dans le capitalisme mondial. Et les politiques doivent intervenir dans l'économie, du coup. De toute façon, dans ce monde multipolaire, finalement, ce que Davos nous montre, c'est que la mondialisation, elle doit être réimaginée. On n'a jamais été autant connectés et interdépendants, et à la fois on n'a jamais eu une paix et une sécurité qui soient aussi challengées aujourd'hui dans le monde. Depuis 2016, la coopération internationale, elle diminue sur ces sujets de paix et de sécurité. Et ça fait sourire Wilfried Galland, cette question sur le libéralisme. C'est un nouveau monde. On va mettre votre micro, Wilfried, mais c'est un nouveau monde qui s'ouvre là. Même McKinsey n'est plus aussi libéral qu'à une époque. Le micro. Voilà. C'est bon. De toute façon, l'État ne peut pas s'empêcher d'intervenir, donc autant effectivement bien les conseiller. Merci. C'est l'édito. Oui. Merci beaucoup Clarisse Magnin-Malaise, directrice générale de McKinsey France, d'avoir été avec nous. Merci.